si on observe la répression politique proprement dite, elle était finalement pas si sévère si tu n'avais pas commis de crime de sang, en fait. Tu étais réprimé, tu pouvais être arrêté, tu pouvais aller en prison, etc. Mais moi, j'ai quand même analysé les procès et les verdicts. C'était pas fou, en fait. Et je pense qu'en réalité, la reconnaissance du caractère politique des actes commis amoindrissait la sanction pénale et les sanctions et la répression, en fait. Et que la dépolitisation a augmenté la répression, le type de répression, a augmenté le coût de la répression, même symboliquement. Tu vois, quand j'ai travaillé sur le Parti communiste, pourtant, c'était la guerre froide. Donc j'ai rencontré des gens qui ont milité contre la guerre d'Indochine, contre la guerre d'Algérie, etc. Ils me disaient, on était un collectif, on était soudés, on était jeunes, c'était ludique. Quelque part, on avait besoin de ça, on s'amusait, etc. Aujourd'hui, franchement, il y a de ça chez les jeunes, bien sûr. Mais les jeunes, quand ils prennent une gave qui dure je ne sais pas combien de temps, qui sont malmenés, qui voient les gilets jaunes perdre des mains, des yeux, etc., j'ai l'impression que c'est plus du tout le même type d'engagement militant. Et puis le coût n'était pas le même, en fait. Par exemple, tu allais en prison un petit peu, tu sortais de prison, tu retrouvais un travail le lendemain. C'est ce que me disaient les communistes. Ils me disaient, on allait en gave, on ne pouvait pas aller au travail parce qu'on était en gave, etc. Ben, c'est pas grave, le lendemain, on trouvait un travail, on nous jetait de l'usine et tout, mais ça fait rien. Aujourd'hui, le stigmate attaché au passage en prison, le coût de la réinsertion sociale, le fait d'avoir un casier judiciaire, etc., c'est plus du tout la même... le même stigmate et puis voilà, les difficultés, quoi.